aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous sur ce plateau le pasteur Jean-Marie Chevrier qui nous fait une fois de plus l'honneur et le plaisir d'être là avec nous afin que nous puissions ensemble réfléchir sur une thématique importante, la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, pasteur Jean-Marie Chevrier, une fois de plus, un grand merci d'avoir répondu à notre appel et sans tarder, on vous laisse pleinement la place afin que vous puissiez développer, je dirais, tranquillement votre sujet. Eh bien, merci à vous, pasteur Jules. Et puis, j'ai presque envie de dire, en préambule de cet exposé, que finalement, je pense qu'on n'aura jamais fini vraiment de parler de la vie et de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est un sujet tellement vaste. Et en même temps, parfois, je me demande, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à tout ce qui est dit déjà dans les évangiles? Et même, j'allais dire, dans l'Ancienne Alliance, dans les écrits de l'Ancienne Alliance, parce qu'on parle de Jésus à toutes les pages de la Bible, pratiquement. Mais évidemment que la vie et surtout l'œuvre, le ministère de Jésus-Christ est manifestement bien plus développé dans les évangiles. Et on en voit par la suite avec les actes des apôtres et puis les épîtres de Paul qui font mention, bien sûr, de tout cela, puisque c'est dans la continuité exactement de ce que Jésus a fait pendant son séjour sur la terre. Alors, c'est vrai que on se sent un petit peu mal placé parfois de vouloir traiter ce sujet parce que c'est délicat, évidemment. On peut dire beaucoup de choses sur Jésus. Il y a même beaucoup d'écrivains, chrétiens ou non chrétiens, même, qui ont écrit sur Jésus, la vie de Jésus. Et alors, on va essayer de cerner le sujet d'une manière un peu, j'allais dire, un petit peu honnête, et puis en toute humilité, évidemment. Alors, pour commencer, je voudrais, si vous voulez bien, vous lire quelques versets du psaume 45. Le psaume 45, dans la version Louis II, puisque bon, c'est celle que j'utilise la plupart du temps. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Tout le monde sait qu'il y a plusieurs versions. La plus courante étant celle-ci. Le psaume 45, à partir du premier verset, je lis au chef des chantres sur les listes des fils de Corée, cantiques, chants d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfumeront tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Voilà, je m'arrête là pour la lecture et on comprend tout de même assez bien à la lecture de ces lignes qu'il s'agit bien de Christ, du Messie, loin de Dieu. Bien ton trône, hein, si je relis le verset 7, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Il s'agit bien du trône sur lequel siège le Père et en même temps le Fils, puisqu'ils règnent tous les deux au ciel. Depuis que Jésus est mort et ressuscité, sa place est à la droite du Père, donc au ciel. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Vous voyez, on parle ici, il n'y a pas de Dieu. Pourquoi, ô Dieu? En fait, il s'adresse à Jésus. Jésus en tant que Fils de Dieu, de la même nature que le Père, donc Dieu lui-même. Ton Dieu t'a oint, le Père t'a oint, puisqu'on parle de Jésus-Christ, Christ, qui vient du grec Christos, qui veut dire celui qui a reçu l'onction, Christos, de l'hébreu Messia, Machia, qui est loin, celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit, bien sûr. Donc, vous voyez que on parle de Jésus, je dirais presque à mot couvert, puisque son nom n'est pas nommé, bien sûr, ici, mais on devine très bien à travers ces lignes qu'il s'agit de lui. C'est un psaume qui, je trouve, très, très beau, qui nous parle bien de Christ. Et on comprend d'ailleurs en lisant ces lignes
bon, j'ai pas tout lu, mais j'ai lu le début du moins, eh ben, on comprend très vite l'amour que le Père porte à son Fils. Un amour tellement parfait, tellement sublime. Et malgré tout, j'allais dire, en dépit de cet amour, si je peux employer cette expression, il n'a pas hésité à faire don gratuitement à l'humanité de son Fils, à lui faire don. Pourquoi? Parce que tout simplement, il fallait que ce Christ, ce oint, ce Messie, puisse apporter le salut à un monde déchu, à un monde corrompu par le péché. Alors, je dirais presque que ma prière aujourd'hui serait que nous puissions aussi en retour être animés de ce même amour envers celui qui a donné sa vie pour nous. L'amour du Père pour son Fils, nous devrions être animés un peu du même amour envers le Fils et envers le Père, bien entendu, qui nous a donné ce Fils qui nous a sauvés. Voilà, ça c'était un peu mon introduction. Alors, je vais passer un petit peu dans le détail. La vie du Seigneur Jésus-Christ, en fait, c'est un mystère. Et elle restera un mystère, je crois. Malgré tout ce que peuvent dire les évangiles, et on sait bien que les écrits de l'évangile sont des écrits inspirés, et d'ailleurs, ce sont ceux qui les ont écrits sont des témoins directs, donc qui ont connu le Seigneur, qui ont vécu avec lui pendant un certain temps. Donc, on ne peut absolument pas mettre en doute la véracité de ces écrits. Cependant, il y a des choses qui restent un peu mystérieuses parce que vous savez que la Bible ne dit pas forcément tout, elle ne donne pas forcément des détails sur tout. Et puis, il faut savoir, je pense que un chrétien, un disciple de Christ est un petit peu inspiré par l'Esprit, doit savoir lire entre les lignes. Il y a beaucoup de choses cachées dans les Saintes Écritures qui ne peuvent être révélées qu'à ceux qui le veulent bien. Et donc, la vie de Christ, elle restera un mystère pour tous ceux qui, et ils sont nombreux, qui ne reçoivent pas la révélation du Père par l'Esprit de qui est réellement Christ. On peut dire beaucoup de choses sur Christ. On peut dire énormément de choses. On peut dire aussi beaucoup de bêtises. Et on peut aussi dire beaucoup de vérités. Vous avez beaucoup d'historiens, de philosophes, d'écrivains divers qui ont écrit, oui, à propos de Jésus, mais en fait, ils ne le voyaient la plupart du temps qu'en tant qu'homme. Certes, un homme sortant de l'ordinaire, puisqu'on dit qu'il faisait des miracles, il faisait des prodiges, il faisait des choses extraordinaires, il enseignait des foules, mais il nous parle surtout d'un Jésus historique, sans vraiment une valeur spirituelle marquante. Un homme doté de certains pouvoirs mystiques, on pourrait appeler ça comme ça, du moins c'est comme ça que ces écrivains le qualifient, de pouvoir mystique, mais il ne parle pas vraiment du vrai Jésus-Christ qui est à la fois Fils de Dieu et Dieu lui-même, c'est-à-dire le Messie, le Machia juif, venu en chair pour sauver l'humanité. La nécessité d'une certaine approche historique et rationnelle de Jésus a commencé dès le XVIIIe siècle, et on a un certain nombre d'écrivains, je ne vais pas vous les citer énormément, il y a un certain Hermann Samuel Reimarus, par exemple, en Allemagne, qui voulait retrouver le véritable enseignement de Jésus dégagé de celui des traditions. Et puis, au XIXe siècle, on a d'autres auteurs, parmi eux le connu Ernest Renan qui a écrit une vie de Jésus, mais il faut dire que Ernest Renan n'était pas spécialement croyant, et donc, comme ce que je disais tout à l'heure, il a vu la vie de Jésus sous un angle plutôt humaniste. Et puis, vous en avez eu d'autres, il y a beaucoup d'écrivains, des philosophes, même actuellement, soit qui nient la divinité de Jésus, la plupart du temps, en disant que Jésus n'était qu'un homme, c'est-à-dire qu'ils ne voient que l'aspect humain de Jésus tout en négligeant et même en méprisant parfois sa dimension divine. Et donc, les hommes de ce siècle, de ce monde, si vous voulez, les incrédules, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas à la divinité de Jésus, les philosophes, les rationalistes, les humanistes, eh bien pour eux, ce Jésus-Christ a vécu un échec. En fait, il a raté sa mission parce qu'il est mort sur une croix d'une façon ignominieuse. Et donc, ils se disent, mais comment un homme qui de surcroît se dit fils de Dieu, puisqu'il n'arrête pas de proclamer à qui veut l'entendre qu'il est fils de Dieu, enfin, il a fini par le révéler, et c'est ce qui lui a valu sa condamnation.
Eh bien, comment cet homme qui s'est dit fils de Dieu a-t-il pu ainsi finir sa vie d'une façon aussi lamentable? Donc, pour tous ces gens, la vie de Jésus-Christ est un échec. Mais pour nous qui croyons, bien sûr, en tant que disciples de Christ, nous savons que cette vie n'est pas du tout un échec, mais qu'au contraire, elle est une grande victoire, à la fois sur la mort et sur le péché, puisque nous croyons, et c'est le fondement de notre foi, et celui qui ne croit pas à la résurrection, finalement, n'a rien compris. Sa foi est vaine. C'est ce que dit exactement l'apôtre Paul. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Donc pour nous qui croyons, eh bien, Jésus, la vie de Jésus est une victoire. C'est la victoire sur la mort, c'est la victoire sur le péché. Je dirais, la vie de Jésus est conditionnée uniquement à travers son œuvre ou par son œuvre. Jésus n'est venu sur terre que pour l'œuvre pour laquelle son Père l'a mandaté. Il n'est pas venu pour autre chose, c'est-à-dire prêcher le pardon des péchés, la repentance, le salut, la rédemption, pour finalement mourir à la croix, pour bien sûr ressusciter ensuite. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, bien sûr que on connaît déjà beaucoup de choses sur la vie et l'œuvre du Seigneur Jésus à travers les évangiles et puis tous les autres écrits du Nouveau Testament en général. Bien sûr, c'est incontestablement la meilleure source à laquelle on doit se référer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Parce que finalement, tout a été dit, ou presque. Et pourtant, si l'on se contente d'un simple point de vue strictement, je dirais, théologique, eh bien, on n'aurait finalement qu'un aperçu de ce qu'a été réellement la vie et l'œuvre de Christ, parce que les deux sont, comme je le disais, intimement liés. La vie de Christ est inséparable de son œuvre, évidemment. L'œuvre de Christ, quelle est-elle? Eh bien, c'est l'œuvre de la croix, sans laquelle l'humanité serait perdue à tout jamais. S'il n'y a pas l'œuvre de la croix, il n'y a rien. S'il n'y a pas l'œuvre de la croix, alors l'humanité est perdue à tout jamais. Et en ce sens, je dirais qu'on peut vraiment affirmer que cette œuvre de Christ a déjà commencé au Jardin d'Éden. En effet, on nous parle d'un homme, d'un être humain, Adam, ou Adam, pour les hébraïsants. Le premier Adam, ou le premier Adam, si vous voulez, a malheureusement failli à sa mission, parce que Dieu l'avait chargé d'une mission. En Genèse 2, verset 15, quelle était la mission que Dieu avait confiée à Adam? C'était de cultiver le jardin et le garder. C'était ça sa mission première, cultiver le jardin et le garder. Et le problème, c'est que, précisément, Adam n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé. En plus, il a laissé la femme se laisser séduire, parlementer, répondre aux questions du serpent, du tentateur. Et donc, les conséquences, eh bien, on les connaît jusqu'à aujourd'hui. Le jardin que Adam était censé garder, qui était un jardin magnifique, splendide, d'une splendeur incomparable qu'on ne pourrait jamais trouver sur terre, eh bien, ce jardin est devenu une terre aride, remplie de ronces, de pierres, de mauvaises herbes. Tout cela étant, bien sûr, le résultat et la conséquence de la pourriture du péché, la désobéissance et de la corruption. À partir du moment, à la minute même où l'homme a désobéi à l'ordre de Dieu, la corruption a commencé à entrer dans le monde, jusque dans la nature. Pourquoi aujourd'hui nous voyons la nature se dégrader? Pourquoi aujourd'hui la Terre même elle-même se dégrade, les conditions climatiques se dégradent? Tout cela est la conséquence directe du premier péché, la corruption généralisée. Par conséquent, puisque le premier Adam avait failli à sa mission, eh bien Dieu, dans sa grande miséricorde et dans son grand amour, a voulu susciter un autre Adam, celui qu'on appelle le dernier Adam, qui est Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Je dirais le dernier Adam et non pas un second Adam, parce que souvent on entend parler d'un second Adam, Christ est le second Adam, mais c'est une erreur parce que si on dit second Adam, ça veut dire qu'il y aura un troisième ou un quatrième ou un cinquième. Il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un seul, c'est le dernier. Le premier et le dernier. Il y a eu le premier, il y a le dernier. Il n'y en a pas d'autres. Et donc ce dernier Adam, qui est en la personne de Christ, Dieu l'a suscité pour
tout simplement réparer, porter réparation et accomplir finalement la mission qui avait été ratée par le premier, afin que le monde puisse recevoir l'espérance du salut et de la rédemption, c'est-à-dire le pardon des péchés. Dieu est tellement miséricordieux qu'il lui a fallu un plan B, si je puis dire, pour permettre à l'humanité d'être sauvée. Il y a en fait deux identités dans la personne de Christ. Il y a d'abord l'homme Jésus, ou Yehoshua pour ceux qui aiment l'appeler ainsi. L'homme Jésus qui est fils de l'homme, né d'une femme vierge, elle-même épouse d'un descendant de la lignée de David. Et ce Jésus, homme, a vécu comme un homme. Il a ressenti les mêmes besoins essentiels d'un homme. À la différence, c'est qu'il n'a jamais connu la corruption du péché. Et donc cet homme, Jésus, a vécu comme un enfant, puis comme un adolescent, et puis on le retrouve même à l'âge de 12 ans. C'est intéressant, le chiffre 12, c'est très parlant. Hein. Dans la Bible, on parle souvent du chiffre 12, donc c'est très bien. Les 12 tribus d'Israël, les 12 pains de proposition, les 12 portes de Jérusalem, etc., les 12 apôtres, évidemment. Mais il faut savoir que le chiffre 12 aussi, aujourd'hui, enfin en notre époque, depuis le Moyen-Âge à peu près, eh bien, c'est à cet âge-là que les garçons faisaient leur bar mitzvah. Ils le font toujours aujourd'hui, bien sûr. C'était l'âge de 12 ans qui est l'âge de la maturité, l'âge de la majorité chez les garçons juifs. Voilà. Donc, bon, ça n'a rien à voir, enfin, ça a à voir si on veut, mais c'est vrai qu'à l'époque de Jésus, il n'était pas question de bar mitzvah, ça n'existait pas. C'est une tradition rabbinique qui a commencé en fait qu'au Moyen Âge. Mais c'est intéressant de savoir que l'âge de 12 ans était déjà important à l'époque, parce qu'à l'âge de 12 ans, effectivement, on retrouve Jésus dans le temple, en train de discuter avec les docteurs de la loi, avec les rabbins de l'époque. Entre-temps, il avait faussé compagnie à ses parents, et il leur répondra d'une façon assez sèche tout de même pour un enfant de 12 ans, c'est quand même remarquable, à ses parents qui lui reprochaient de leur avoir faussé compagnie. Il va leur dire, mais j'allais dire, quel est votre problème? Ne savez-vous pas que je me dois aux affaires de mon père? Il y avait déjà cette répartie, il y avait déjà ce sentiment, cette révélation qui n'était pas n'importe quel enfant. Il y avait le fort sentiment qu'il se devait à son père. Et ça, évidemment, que ses parents charnels ne pouvaient pas le comprendre. C'est évident. Comme un peu plus tard dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, quand on nous parle des noces de Cana, et que, voyant que le vin vint à manquer à la noce, la mère de Jésus lui dit qu'ils n'ont plus de vin. Autrement dit, la question sous-jacente, c'est qu'est-ce que tu peux faire? Et ce à quoi Jésus va lui répondre, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue, mais de quoi te mêles-tu? Vous voyez comment il y a deux plans, le plan charnel des parents, et puis le plan terrestre, si je veux dire, et puis Jésus qui déjà, à l'âge de 12 ans, avait le fort sentiment qu'il appartenait à Dieu et qu'il se devait déjà de commencer l'œuvre de Dieu. C'est très fort, c'est très fort. Et je pense que ses parents ont été certainement très choqués, outrés de recevoir une telle réponse, mais eux-mêmes n'avaient pas vraiment. Mais pourtant, Marie avait été avertie par Gabriel qui lui avait prévenu, lui avait dit cet enfant sera appelé fils du Très-Haut. Alors évidemment, dans sa simplicité, elle avait dit je suis son humble servante, qu'il me soit fait selon sa volonté, selon ta volonté. Mais je pense qu'elle n'avait pas réellement conscience de l'importance l'importance future de cet enfant qu'elle allait porter. Tout ça, c'est pour dire qu'il y a toujours un plan terrestre et un plan céleste. L'autre identité de ce Jésus, eh bien, c'est bien sûr celle du Fils du Très-Haut, celui qui est de la même nature divine que son Père. Il est Dieu, né de Dieu, dit la parole. Il est lumière, lumière du monde, la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Il est la parole vivante et éternelle du Père, celui qui était dès le commencement, et c'est ce que nous dit très bien l'évangile de Jean au premier chapitre, que je vous lis, Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole. Et je fais un parallèle avec le tout premier verset du livre de Genèse, qui nous parle aussi de au commencement. Au commencement, la terre était informe et vide.
Vous voyez, on parle au moins ces deux reprises de au commencement. Il y a eu un commencement. Au commencement était la parole. Et en fait, c'était la parole créatrice. C'est la parole qui a créé toute chose. C'est pour ça qu'il y a un parallèle intéressant à faire entre le premier verset de Genèse et le premier verset du livre de Jean. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole, c'est Christ. Christ était avec Dieu. Christ est là de toute éternité. Et la parole était Dieu. Là, ça nous révèle une fois de plus que Christ, tout en étant Christ, tout en étant Fils, est en même temps Dieu. Il était avec, mais il était aussi. Vous voyez, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Voilà. Ça nous explique bien que c'est la parole qui a créé toutes choses. Or, la parole n'est rien d'autre que Christ, Christ lui-même. Christ est le créateur de toutes choses dès le commencement. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, c'est-à-dire en elle, en la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est une peinture, c'est une représentation très spiritualisée, entre guillemets, je pourrais dire, de la personne de Christ en tant que Fils de Dieu et en tant que Dieu lui-même. Il est la parole, il est la lumière, hein, comme dit le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole créatrice, la parole qui crée toute chose, c'est celle qui nous guide, qui nous conduit et qui nous dirige. Alors cette parole, c'est Christ lui-même. Et donc son identité divine que Jésus n'a pas voulu révéler tout de suite, hein, lorsqu'il a commencé son ministère, personne ne savait vraiment qui il était. On l'avait vu simplement un peu à l'œuvre. Et puis il avait nommé ses 12 disciples. Il avait commencé son ministère. Il y avait déjà des miracles, des prodiges, des guérisons, mais il n'avait jamais révélé sa véritable identité. Et cette identité a été révélée pour la première fois à qui? À Pierre. Lorsque Jésus, un jour, a questionné ses disciples sur ce qu'on disait de lui. Et on trouve ça en Matthieu 16, versets 13 à 16. Matthieu 16, versets 13 à 16. Je vous lis ce qui était dit. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Vous voyez, lui, il se qualifie lui-même comme Fils de l'homme. Là, il parle sur le plan terrestre. Il dit, mais qui dit-on que je suis, moi, qui suis avec vous sur cette terre, moi, que l'on appelle le Fils de l'homme, parce que je suis né d'un homme et d'une femme, bien que on sait très bien que c'est pas que c'est par l'esprit qu'il a été conçu, bien entendu. Mais tout le monde savait que cet enfant Jésus vivait dans un couple formé d'un homme et d'une femme normaux. Alors ils répondirent, les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Christos, le Mashiach, le Fils du Dieu vivant. La réponse est claire. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Cette révélation que Pierre a sortie d'un jet ne venait pas bien sûr de sa propre pensée, de sa propre chair, puisque lui-même n'en avait pas idée, mais venait bien du Père qui est dans les cieux. Et c'est la première fois que Jésus révèle sa véritable nature divine à ses disciples. Mais aujourd'hui, je dirais, beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'ont pas encore reçu cette révélation. Ou bien l'ont peut-être occultée, l'ont peut-être mise de côté, volontairement ou non d'ailleurs. De sorte que finalement, ils ont une nette tendance à vouloir minimiser non seulement la personne même de Christ, mais aussi l'œuvre qu'il a accomplie pendant son ministère terrestre. Et on entend souvent dire, oui, Jésus est mon ami, etc. Il y en a beaucoup même qui disent, oui, Jésus c'est mon copain, voilà, c'est mon meilleur copain, c'est mon meilleur ami, etc., etc. Enfin, on entend des choses abominables. Et puis quoi encore? Puis il y a aussi beaucoup de chrétiens qui ne croient pas au miracle en disant que tout ça c'était valable du temps des apôtres,
mais qu'aujourd'hui, c'est devenu totalement irrationnel, que c'est pas conforme à la pensée humaniste, qui, justement, on a tendance à humaniser les choses. On veut humaniser Christ, c'est-à-dire qu'on veut faire Christ à notre image en tant qu'êtres humains, hein, pour qu'il soit bien proche de nous, que ce soit un ami, on va se confier à lui, il est gentil, il est doux, il est bienveillant, etc. C'est plus le petit Jésus de la crèche, attention. Jésus n'est plus le petit Jésus de la crèche. Il a grandi depuis. Il a grandi depuis. Alors, je sais que beaucoup vont fêter la fête de Noël, la commémoration de la naissance de Jésus, etc. Bon, je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. Je regrette de temps en temps d'entendre des choses, des parents bienveillants vers leurs enfants. Ils disent, ah oui, le petit Jésus a fait ci, le petit Jésus a fait ça. Bon, ça, c'est, j'allais dire, la vision religieuse de la personne de Christ. On veut humaniser Christ, on veut le mettre à notre niveau, quitte à le traiter comme notre égal sur un plan charnel et humain. Et tout cela tombe dans une sorte, j'appellerais ça, c'est peut-être un bien gros mot, une sorte de négationnisme spirituel qui fait Dieu plus homme que Dieu. On veut faire Dieu homme, on veut faire Dieu à notre image, alors que nous sommes à l'image de Dieu. C'est quand même un peu paradoxal. Il faut savoir, il faut retenir une bonne fois pour toutes, et il faut comprendre, il faut intégrer, et il faut avoir cette révélation que Jésus est le Fils du Dieu vivant, qu'il est Dieu lui-même, et qu'il n'est pas n'importe qui. La vie de Christ, la vie de Jésus est à elle seule une œuvre. Sa vie, c'est une œuvre. Et cette œuvre, eh bien, c'est celle du Père. Jean 10, verset 30, Jésus dit lui-même, il affirme avec force, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Un et non pas deux. Et cependant, le Père n'est pas le Fils, nous sommes d'accord. Et le Fils n'est pas le Père, nous sommes d'accord. Ils ont chacun leur individualité propre. J'oserais dire, entre guillemets, avec des grosses guillemets, leur fonction propre, mais ils sont indissociables dans leur unicité. Moi et le Père, nous sommes un. Et cependant, le Père a son rôle, le Fils a son rôle. On est obligé de les individualiser, bien qu'ils soient un. Et ça, c'est le mystère qui demeurera, j'allais dire, encore pendant longtemps, sur lequel butent beaucoup de théologiens, même ce fameux problème de la Trinité. Je mets ça encore entre guillemets. C'est un mot qui n'est pas biblique, mais qu'on utilise couramment. Comment peut-il y avoir un Dieu en trois personnes? Bon, c'est pas trop l'objet de mon exposé aujourd'hui, mais je voulais quand même attirer l'attention des auditeurs sur ce fait que le Père et le Fils sont distincts. Bien qu'ils soient un, ils sont quand même distincts. Et donc, cette déclaration de Jésus qui dit « Moi et le Père, nous sommes un », eh bien, ça démontre ce mot de consubstantiation, qui est peut-être un peu un gros mot, consubstantiation du Père et du Fils. Ça veut dire simplement qu'ils ont la même nature divine. Ils ont la même substance divine, si l'on veut. Ils sont faits de la même substance, ce qui est totalement, j'allais dire, exact du point de vue théologique et doctrinal. Et il va même aller un petit peu plus loin en s'adressant à ses disciples, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, et il s'adresse même à Philippe en particulier, qui lui dit « Mais montre-nous le Père et nous croirons. Montre-nous le Père, mais où est le Père ?» Et Jésus va lui répondre « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » J'insiste, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'œuvre de Jésus, en fait, c'est l'œuvre du Père. Jésus n'a jamais prétendu faire ses propres œuvres. Et vous le remarquerez souvent en lisant les évangiles. Je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que j'ai vu faire au Père. Il rapporte toujours tout au Père. C'est au Père seul qu'il rend la gloire. Il ne se glorifie jamais de quoi que ce soit. C'est là qu'on voit sa grande humilité en tant que fils de l'homme et en tant que fils de Dieu même. Et pourtant, il aurait sujet de se glorifier. Il aurait sujet de se glorifier. Mais jamais, 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 Jésus ne s'est glorifié lui-même de ses propres œuvres. Il a toujours rendu la gloire au Père. Ce qui
nous pousse à dire que une première caractéristique de sa nature en tant que Jésus, en tant qu'homme, c'est sa qualité de serviteur. En fait, il est lui-même serviteur de son Père et aussi serviteur des hommes, bien sûr, à commencer par ses disciples qu'il a entretenus pendant 3 ans, à qui même il a lavé les pieds, summum de son humilité, pour montrer que nous devons tous être serviteurs les uns des autres à l'image de ce Christ, de ce Jésus qui s'est lui-même rendu serviteur à la fois de son Père et de l'humanité tout entière. Incroyable. Un homme comme ça qui a fait des miracles, des prodiges, qui a ressuscité des morts, qui a rendu la vue aux aveugles, qui a fait des choses incroyables. L'humilité de ce Jésus. L'humilité de ce Jésus. Il s'est fait serviteur. Serviteur souffrant, certes, mais serviteur. Bien qu'étant de nature divine, puisqu'on sait qu'il a la même nature que le Père, eh bien, il n'a jamais voulu faire état de sa supériorité comme étant une démonstration intangible et irréfutable de sa propre gloire. Au contraire, l'Écriture nous l'enseigne, qu'il s'est lui-même dépouillé de sa propre gloire qu'il avait auprès du Père, afin de venir parmi les hommes en tant qu'homme et de revêtir notre condition d'homme. Il ne cessera tout au long de son ministère, d'ailleurs, de glorifier le Père. C'est ce que je disais tout à l'heure, il ne fait que glorifier le Père tout le temps, à travers les œuvres même les plus incroyables, les plus glorieuses et les plus puissantes qui soient. Jean 5, versets 19 à 20 nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne le voit faire au Père. On ne peut pas trouver plus précis comme explication. Le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne le voit faire au Père, ce qui montre que le Père et le Fils sont bien 2 personnes distinctes. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Il est copie conforme, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Voilà une preuve de plus que les œuvres que Jésus accomplit sur la terre pendant son ministère, ce sont les œuvres du Père. Mais il a bien fallu que le Père demande à son Fils d'être le bras, je dirais le bras exécuteur de l'œuvre du Père, le bras exécuteur des œuvres que le Père lui avait demandé d'accomplir sur la terre, conformément à son plan de rédemption, de rachat de l'humanité. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Durant tout son ministère terrestre, qui a duré donc à peu près 3 ans, Jésus a exercé, avant l'heure même, je dirais, les 5 ministères que Paul, plus tard, l'apôtre Paul va nous expliquer en Éphésiens 4, verset 11. Tout le monde connaît bien sûr les 5 ministères. Et donc Jésus, eh bien, il va effectivement avoir les 5 ministères, il va les exercer. Il sera à la fois apôtre, évangéliste, prophète, pasteur et docteur, bien évidemment. Et nous avons bien sûr plusieurs textes dans l'Évangile, dans les textes du Nouveau Testament qui nous l'attestent. Il sera apôtre, eh bien, à cause de l'universalité de son ministère, qui est appelé à se répandre dans toutes les nations. On sait bien qu'un apôtre, il est appelé à implanter des œuvres un peu partout. C'est le rôle même d'un apôtre. Il sera évangéliste, parce qu'il n'aura eu de cesse d'annoncer la bonne nouvelle du salut, comme tout évangéliste se doit de le faire, avec, bien sûr, à l'appui des démonstrations de puissance, par des guérisons et des miracles et des prodiges. Donc, évangéliste. Prophète, bien sûr, parce qu'il avait la capacité, étant loin de Dieu, il avait la capacité de révéler les secrets des cœurs et de dévoiler même certains aspects de la vie des gens. On a un excellent exemple dans l'histoire de la Samaritaine, en Jean 4, lorsque Jésus lui révèle qu'elle a eu 5 maris, et celui avec lequel elle vit actuellement n'est pas son mari, la femme est toute confondue, elle ne sait plus où se mettre, elle ne peut lui dire que, ah oui, Seigneur, je vois que tu es prophète. Vous voyez, la femme atteste elle-même que Jésus est prophète. Et puis on sait bien qu'il a parlé maintes fois à ses disciples de tout ce qui concerne les temps de la fin, effectivement, tout ce qui va se passer, tout ce qui est en train même de se passer actuellement dans le monde. On trouve ça en Matthieu 24, en Luc 21, etc. Chacun peut relire ces passages qui sont très importants. Il est pasteur, bien sûr,
car lui-même, il se dit être le bon pasteur ou le bon berger, celui qui s'occupe, qui nourrit, qui protège ses brebis. Même sur 100 brebis, s'il y en a une seule qui se perd, eh bien, il va laisser les 99 autres pour aller chercher celle qui était perdue. Il est venu rechercher ce qui était perdu. Il est pasteur. Il est aussi docteur, bien sûr. C'est un excellent enseignant. Il n'y a pas plus fort enseignant que Jésus. Et même confirmation sera donnée par le futur disciple Nicodème, qui, comme nous le savons, est venu de nuit par peur des Juifs pour l'interroger. Et là, Jésus va lui parler de ce que c'est que naître de nouveau. Quelque chose totalement inédit à l'époque. Ce docteur de la loi, qui s'appelait Nicodème, n'avait jamais entendu parler de quoi que ce soit. Et qui, en préambule, lui dit « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Il atteste lui-même, tout comme la Samaritaine avait attesté que Jésus était prophète, eh bien Nicodème va attester que Jésus est docteur. Nous savons, nous les rabbins, nous qui enseignons la Torah, nous qui enseignons le Tanakh, nous qui enseignons les Écritures, mais nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que nous t'avons vu à l'œuvre. Et même si beaucoup d'entre nous avons été incroyants, incrédules, eh bien, néanmoins, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et effectivement, Jésus était l'enseignant par excellence, le docteur par excellence. Bien sûr, il avait été à bonne école, il avait appris la Torah, il avait appris la loi, comme tout un chacun. Il était assidu dans les études de la loi, il allait au temple, il allait à la synagogue, c'était un homme élevé depuis, sa plus tendre enfance dans la Torah. Et d'ailleurs, il passait son temps, la plupart du temps, on voit écrit dans l'Évangile, Jésus enseignait, et il était parti pour enseigner, il était dans la synagogue pour enseigner, il passait son temps à enseigner les foules, et qui d'ailleurs souvent l'écoutaient avec plaisir. Et même certains disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. On n'a jamais entendu un enseignant parler comme cet homme a parlé. Il parle d'une façon incroyable, d'une façon nouvelle, on n'a jamais entendu ça. Les rabbins ne nous ont jamais parlé de cette façon-là. En Jean 7, 46, il y a une histoire de d'huissier. Vous aviez des gens qui étaient en train de se disputer gentiment, pour savoir qui était ce Jésus, cet homme incroyable qui était venu là, qui faisait des choses extraordinaires, qui enseignait des choses nouvelles qu'on n'avait jamais entendues, des choses qui paraissaient invraisemblables. Il enseignait à s'aimer les uns les autres. Il enseignait à ne rien devoir à personne, il enseignait des tas de choses, à être fidèle, il enseignait à être humble de cœur, il enseignait des tas de choses qu'on n'avait jamais entendues et qui pourtant sont dans la loi. Mais Jésus était venu pour apporter un sceau de perfection à la loi, pour montrer que cette loi était facile à accomplir pour chacun avec de la bonne volonté. Mais ces gens-là n'avaient jamais compris, n'avaient jamais entendu des choses pareilles. Pour eux, c'était absolument incroyable. Mais par-dessus tout, je dirais, bon, ça c'est l'aspect, l'aspect ministériel de Jésus, entre guillemets. Il avait été revêtu d'une telle onction qu'il était capable d'accomplir les 5 ministères, tout en un presque. Mais par-dessus tout cela, Jésus était venu, et ça c'est l'essentiel, c'est le cœur même de son œuvre. Il était venu en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron, parce qu'on sait bien que la sacrificature selon l'ordre d'Aaron appartient au passé. Et donc, par cette sacrificature, il confirmait ainsi la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance, et il confirmait celle-ci, donc la nouvelle alliance, par son unique sacrifice. Parce que, chose incroyable, étant à la fois le grand prêtre et la victime expiatoire. Il était à la fois celui qui offre et celui qui s'offre. Il était celui qui offre en tant que sacrificateur et celui qui s'offre en tant que victime expiatoire. Et c'est ce que nous dit le livre d'Hébreux, dont je vous cite un passage, Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes, et je souligne une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voilà le cœur, je dirais, de l'œuvre de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur. Il a offert et il s'est offert. C'est ça
je dirais le cœur, c'est ce que nous devons, je pense, retenir de l'œuvre de Jésus-Christ, c'était ça. Il s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même. C'est ça la grande œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Et finalement, c'est l'aboutissement de quelques 3 années de préparation qui étaient à la fois pour lui-même, parce que ces années ont servi pour lui de se préparer, de se préparer à boire la coupe jusqu'à la lie. Cette coupe qui, à un moment donné, à Gethsémané, il a voulu la refuser, du moins il a été tenté de ne pas l'accepter parce qu'il avait peur de la mort quelque part, ce qui nous révèle une fois de plus sa nature profondément humaine. Et donc cette coupe, finalement, il a accepté parce qu'il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est là qu'on reconnaît une fois de plus la grande humilité de ce Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce Machia, serviteur de son Père et serviteur de l'humanité. Et donc, cet aboutissement des 3 années ont été aussi des années de préparation pour ceux qu'il avait choisis, ces 12 disciples qui deviendront 12 apôtres, afin de continuer de perpétuer son œuvre dans toutes les nations, selon cet ordre ultime que d'aucuns appellent la Grande Commission, que nous trouvons en Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'a pas dit faites des nations des chrétiens, on a dit faites des nations des disciples. C'est tout à fait différent. On peut être chrétien et n'être pas disciple. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette parole va se réaliser comment? Eh bien, au jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit, le Paraklétos, sera dispensé d'abord aux disciples, d'abord à ceux qui étaient réunis dans la chambre haute, puis finalement va se répandre dans toutes les nations. Et c'est par le Saint-Esprit que Jésus est aujourd'hui encore présent au milieu de nous. Et cette mission qu'il a commandée à ses disciples, elle est encore plus valable pour nous aujourd'hui, chers bien-aimés auditeurs, à cette heure cruciale où le monde connaît des bouleversements sans précédent et nous sommes en plein dedans. Nous sommes arrivés à la dernière grande moisson qui réclame des ouvriers qualifiés, c'est-à-dire des hommes, des femmes régénérés, remplis du Saint-Esprit, transformés dans leur cœur par la métanoïa, le changement radical, et qui sont passés par le calvaire, parce qu'il n'y a pas de changement si l'on ne passe pas par la croix, par le calvaire. Des hommes et des femmes qui n'ont plus à faire commerce avec le péché, qui ne recherchent plus les plaisirs de ce monde. Autrement dit, des hommes et des femmes, des vrais disciples, sanctifiés, mis à part pour la continuation et finalement l'achèvement de l'œuvre de Christ.